On est ici au dépôt de l'Annélis et comme ça arrive assez souvent en période de vacances de la Toussaint, on a fait des basculements de cars affectés aux lignes scolaires par rapport aux capacités. C'est pour ça que par exemple ici tu as le 114. Il y a quelques temps il était basé sur l'S91, il assurait la ligne 2214 si tu connais, c'est Carzin-Plabennec jusqu'à Plabennec. Et il fait 47 places et il est plus utile ici parce qu'il va faire la ligne 2042 et il fait que ça, alors qu'à l'époque le 114 il faisait aussi des services de renfort pour la ligne 21, donc c'était juste en capacité pour rejoindre après Plabennec. Et après, autre évolution aussi sur le parc, tu connais peut-être le 165. Le 165 c'est un Intercity, un Lyons Intercity qui fait 59 places et qui était affecté au Carbian aussi avant, qui a basculé ici, au Quart des Abers. Et à la place, on a envoyé le numéro de parc 2044, un 63 places. Donc là encore, c'est un exemple. C'est qu'on ajuste les affectations des véhicules en fonction des capacités, avec des besoins plus importants en ce moment à l'S91 pour avoir des véhicules de 63 places. Autre chose aussi, il y a une expérimentation intéressante qui va débuter, alors là c'est un peu plus loin, c'est à partir de janvier 2023 avec ici celui-ci, le numéro de parc 114 et aussi le 2021, il est juste un peu plus loin. Donc ça c'est un Crossway qui fait 10,60 m, le 2021 c'est un Recreo 2 qui fait à peu près 13 mètres. Et l'expérience qu'on va mener, enfin l'expérimentation, c'est qu'on va installer à bord un smartphone qui va servir de SAE et il y aura aussi un valideur dans chaque véhicule. Et les élèves des lignes 2041 et 2042 vont recevoir une carte Corrigo. Et comme ça, quand ils vont monter à bord, ils vont à chaque fois donc, valider leur titre de transport. Et ça va nous permettre après d'avoir les fréquentations au quotidien. Alors je pense que je ferai une vidéo dédiée, et c'est avec un outil qui s'appelle Ubi Transport. Je pense que ça peut t'intéresser, donc je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet. À partir de 2023, tu t'en doutes sûrement, il y a d'importants travaux qui vont être organisés sur Brest, notamment avec la création de la nouvelle ligne de tram, la ligne B. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on se regroupe tous ensemble, donc les acteurs du transport sur Brest, à savoir les exploitants des réseaux Bresgo, Bibus, Brest Métropole et la région, pour qu'on puisse se coordonner et puis surtout qu'on puisse créer ensemble une information cohérente pour les voyageurs, pour que quand c'est nécessaire, les deux réseaux puissent se compléter les uns par rapport aux autres, et aussi d'anticiper et de prévoir des arrêts provisoires à certains endroits et des situations aussi où il faudra être vigilant au niveau des arrêts communs, notamment au niveau des établissements scolaires. Voici au Brégnocoz, juste à proximité de la RD 13, qui est juste derrière nous, avec la réalisation en ce moment d'un giratoire. Alors ici c'est tout un espace qui va être retravaillé, avec notamment la réalisation ici d'une zone de covoiturage, avec la réalisation de parking dédié, et aussi de 2 quais accessibles, avec un arrêt sur encoche sur la ligne 20, donc quand on va prendre la direction de Brest, mais par contre un arrêt sur la voie de circulation quand on va faire dans le sens Brest direction l'Annélis. Nous voici arrivés à Kernélis, on est juste à Pélan. C'est l'arrêt qui est utilisé sur la ligne 2208 entre Kernélis et jusqu'à l'S91. Alors là, ils ont créé récemment, tu vois, une bordure complète qui permet aux usagers d'être en dehors de la voie de circulation, et l'installation aussi d'un abri tout neuf qui est vraiment, je trouve vraiment design qui s'intègre bien dans l'environnement.
Nous voici à la Croix de Kerana, sur la commune de Carnélis toujours, avec un nouvel aménagement qui vient d'être mis en service, avec 2 abris voyageurs, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, hein. Ici on est entre 20 et 30 élèves à peu près, sur la ligne 2209, c'est la ligne qui part de l'Aubrevalère, qui fait Carnélis et qui rejoint ensuite les établissements de l'Esnemin. Alors ici la grosse évolution, c'est que d'une part l'arrêt a été déplacé, autrefois il était fait 200 mètres avant. Et la grosse nouveauté aussi, c'est le fait que les abris soient du bon côté. Parce qu'avant, on était avec des abris différents, parce que là, c'est des abris tout neufs. Et avec surtout des abris qui étaient de l'autre côté de la voie de circulation par rapport au passage du car. Ce qui conduisait les élèves à traverser la voie de circulation pour prendre leur autocar. Et aujourd'hui, comme c'est justement du bon côté par rapport au sens de circulation de la ligne, ça fait un arrêt qui est vraiment sécurisé. Avant de fermer ce journal, je te propose d'évoquer le nouvel arrêt de Plouvien. Donc on est ici au niveau de la gare, l'ancienne gare de Plouvien. Et c'est à cet endroit-là que sera réalisé tout un aménagement pour pouvoir accueillir 2 autocars. Ça veut dire que les départs et les arrivées s'effectueront à cet endroit-là. Et que quand tu arriveras de Carnélis par exemple, en faisant le TAD, la ligne 221 TAD, il faudra faire une boucle par l'école Saint-Jaois, arriver dans le bourg, faire le tour de l'église pour ensuite arriver ici. Et après, forcément, refaire la même boucle, c'est-à-dire école Saint-Jaois, église, pour prendre ensuite la direction de Plabennec sur la ligne 22 et sur les services scolaires, en tout cas quand tu partiras en direction de Plabennec. Donc ça, c'est la grosse nouveauté, ça va arriver sûrement au premier semestre 2023.